Bonjour à tous et bienvenue dans Parler Juste pour communiquer juste, le podcast qui vous aide à prendre la parole avec impact, confiance et authenticité. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier. On va parler de ce que l'on ne dit pas. Épisode numéro 36, vos silences parlent aussi, comment les maîtriser pour gagner en impact. Parler juste pour communiquer juste, le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Silver Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant pour parler juste, pour communiquer juste. Parlons donc de ce que l'on ne dit pas, de ce qui se passe dans les silences. Vos silences parlent aussi, comment les maîtriser pour gagner en impact. Je vais vous montrer pourquoi vos silences parlent autant, voire parfois plus que vos mots, et surtout, comment les utiliser avec justesse, intention et puissance. J'ai déjà abordé la puissance du silence, c'est dans l'épisode numéro 3, au tout début de mon podcast. Je vous mets le lien dans la description. Mais dans cet épisode, l'idée c'est d'approfondir en prenant un angle nouveau et stratégique. Comment maîtriser les silences tactiques, éviter les silences gênants, et puis transformer le non-dit en levier d'impact dans vos prises de parole. Alors le silence, est-ce un outil ou un piège ? Quand on parle de prise de parole en public, on pense immédiatement à parler bien sûr, mais on oublie que le silence fait partie intégrante de l'oralité. Pourtant, dans un discours, dans un pitch, dans une réunion, le silence peut être une pause bienvenue pour reprendre son souffle. Un moment de tension dramatique, par exemple. Un espace qui laisse à l'auditoire le temps de digérer une idée forte, une transition en quelque sorte. Mais il peut aussi devenir un piège. Eh oui, un blanc gênant, pas top, hein. Un trou noir. Ou ce moment où vous sentez que vous avez perdu l'attention du public. Et puis là, c'est tout l'enjeu, c'est de savoir distinguer les bons silences des mauvais. Voyons cela ensemble. Il existe, selon moi, 4 types de silences à connaître. Et chacun a un rôle bien précis. Le premier, c'est le silence stratégique. C'est celui que vous placez juste après une idée forte pour qu'elle résonne. Je vous donne un exemple. Ce que vous dites vous engage. Et ce que vous taisez vous trahit. Là, on marque une pause. Ce silence-là, il donne beaucoup plus de poids à vos mots. Le second silence, c'est le silence émotionnel. Il permet à votre public de ressentir avec vous quand vous parlez d'un moment difficile ou d'une réussite importante, bien ce silence crée une véritable intimité. Le troisième silence, c'est le silence inconfortable. Vous savez, c'est celui qu'on subit. Lorsque l'on perd ses mots, on panique, et là, tout devient flou. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce silence-là peut être parfaitement apprivoisé. Et le quatrième silence, c'est le silence utile. C'est celui que vous utilisez pour vous recentrer, pour respirer, pour ralentir. Un peu comme un point à la fin d'une phrase. Il structure votre discours et il donne du rythme. Comment transformer le silence en outil d'impact ? Je vais vous donner 4 astuces simples pour que vos silences jouent en votre faveur. Allez, la première astuce. Respirez consciemment. Une bonne respiration, un bon silence. Avant de commencer, inspirez profondément. Cela pose votre voix et votre présence. Et puis vous marquez un silence avant de prendre la parole. Bon, pour une bonne respiration, je vous rappelle, vous inspirez par le nez, vous expirez très lentement par la bouche. La deuxième astuce pour transformer votre silence en outil d'impact, regardez votre public pendant que vous marquez le silence. Un silence sans regard, il devient flottant. Mais un silence connecté
par le regard devient forcément magnétique. Et oui, quand vous marquez le silence, il est important de regarder votre public parce que cela crée de la connexion. Par ce regard et ce silence, vous allez capter l'attention et forcément le public va attendre la suite. La troisième astuce pour vraiment gérer votre silence et l'utiliser au mieux, c'est de faire une pause après chaque message clé. Ne noyez pas vos idées dans un flot continu. Donnez-leur l'espace pour exister. D'où l'importance de faire des pauses entre chaque grande idée ou chaque message clé dans votre discours. Cette pause permet forcément au public de digérer votre message, de l'assimiler avant de passer au suivant. Et enfin, la quatrième astuce pour transformer le silence en outil d'impact, forcément, c'est de travailler le silence en répétition. Et oui, ça se prépare. Là aussi, les silences se préparent. Alors prévoyez vos silences comme vous prévoyez vos punchlines. Maintenant, je vais vous dire ce que vos silences disent de vous. Dans une prise de parole, ce que vous taisez raconte aussi une histoire. Un silence peut dire que vous maîtrisez. Au contraire, que vous hésitez. Il peut montrer de l'assurance ou de la fragilité, ça dépend, mais il peut être un moment de présence totale ou de fuite intérieure. Le silence, c'est jamais neutre. Et c'est là toute la force de l'orateur. Utilisez ce silence comme un outil de communication conscient plutôt que de le subir comme une gêne. Alors si je résume les 4 astuces pour que vos silences jouent en votre faveur, et pour transformer le silence en impact, 1. Respirez consciemment. 2. Regardez votre public pendant le silence. 3. Faites une pause après chaque message clé. Et 4. Travaillez le silence pendant vos répétitions. Voici le moment de la conclusion de cet épisode. Alors voilà ce que je vous propose de retenir aujourd'hui. Le silence, ce n'est pas un vide. Le silence, c'est un choix de mise en scène. Le silence, c'est un outil de rythme, de tension et de présence. La prochaine fois que vous allez prendre la parole, je vous invite à tester ceci. Faites une pause. Laissez un silence volontaire, respirez et observez ce qui se passe. Vous verrez que vos silences parlent pour vous autant que vos mots. Alors si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, à le noter et puis à me dire en commentaire comment vous utilisez le silence dans vos prises de parole. Et puis si vous voulez aller plus loin, travailler en coaching ou en formation, n'hésitez pas, contactez-moi. Parler juste pour communiquer juste, c'est aussi savoir se taire au bon moment. Alors je vous dis à très vite.